Beaucoup de personnes pensent que plus on a beaucoup de vues, plus on a beaucoup d'abonnés, plus on est influent. Est-ce que c'est vrai? Donc, quand je communique, quand je vois les portées, ça voudrait dire que beaucoup de gens ont vu. Mais c'est pas parce que beaucoup de gens n'ont pas vu que ce n'est pas intéressant par rapport. Je pense que peut-être ils ne regardent pas, des fois, le taux de complétion. Est-ce que toi, particulièrement, tu t'es basé sur déterminer les chiffres que tu as, une stratégie, mais ça ne fonctionne pas? Ça dépend de la plateforme et ça dépend de l'objectif publicitaire. Est-ce qu'il y a des plateformes qui manipulent les chiffres pour donner plus de visibilité à un contenu? Mais ça, pour moi, ça peut être encore plus pertinent si on regarde ce qu'on appelle le taux de complétion. Salut, Mousse. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Ok, ça va, ça va. Ah, comment tu te sens là, présentement? Ben, c'est tout un honneur, c'est tout un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce type d'émission de projet. J'espère pouvoir apporter assez d'informations, de contenu utile qui pourront peut-être aider d'autres personnes dans leur secteur d'activité. Bien évidemment, booster le projet. Ok, merci. Moi, je te remercie bien particulièrement d'avoir accepté de passer en fait sur le plateau. Donc, la thématique qui nous réunit, c'est les chiffres ne mentent pas, comment les données façonnent le contenu, les tendances et les influenceurs. Ma première question que je veux poser, c'est quand on parle de chiffres en stratégie contenu, on parle de quoi exactement? Quand on parle de chiffres, on parle de données numériques. On parle des valeurs qu'on est capable de quantifier, qu'on est capable de mesurer tout simplement. Lorsqu'on parle de chiffres, ce sont des valeurs numériques qu'on est capable d'évaluer. Comme quoi, par exemple, donne un exemple de chiffre. Je vais dire, par exemple, lorsqu'on communique un chiffre qui revient, faire un indicateur qui revient qu'on regarde souvent, c'est ce qu'on appelle une portée. On dit, par exemple, que 300 000 personnes ont vu votre profil, ont visité, ou bien ont vu votre contenu. Voilà ce qu'on appelle un chiffre. Ok, donc, c'est-à-dire que les vues, les interactions, tout ça, ce sont les chiffres. Ce sont des chiffres. Vous avez les vues, vous avez les interactions, vous avez les engagements, vous avez également ce qu'on appelle les vues, les taux de conversion. Ok. Mais en tant qu'analyste, quels sont les indicateurs que toi tu regardes lorsque tu prends une publication pour savoir que la publication si fonctionne ou ne fonctionne pas? Bon, ça dépend. Il y a deux cas de figure. Je peux regarder si je gère la communauté ou bien la marge d'une plateforme, d'une entreprise. J'ai les meilleurs indicateurs parce que je suis capable de savoir le nombre de personnes qui ont vu, le nombre de personnes qui ont engagé. Je peux également donner peut-être des conversions. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, dans le cas de figure pour des publications que je vois sur les fils d'actualité, je peux avoir une estimation parce que les algorithmes nous donnent plus ou moins des partages et des nombres de personnes qui ont commenté tout simplement. Il peut avoir une estimation en partie de ça tout simplement. C'est vraiment approximatif tout simplement. Ok, ça veut dire que tu n'as pas un chiffre exact sur lequel tu t'appuies. Par exemple, le nombre de vues. Et pour un exemple simple, une vidéo, par exemple, peut être sur YouTube. Oui. Sauf que sur YouTube, elle a peut-être une même vue. Oui. Elle a peut-être, dans le de vue, elle a peut-être 1000 likes. Oui. Peut-être 2 commentaires. Oui. Qu'est-ce que toi, tu regardes exactement? Est-ce que tu vas regarder le nombre de vues? Est-ce que tu vas regarder les commentaires ou est-ce que tu vas regarder le nombre de vues? La première chose que je vais regarder, c'est le nombre de vues, tout simplement. Parce que le nombre de vues, je dis exactement, c'est un contenu qui était pertinent pour l'audience de la personne, tout simplement. C'est beaucoup plus ça que je regarde. Parce que les gens qui vont regarder, mais ils ne commentent pas. Ne commente pas. Okay. Le commentaire est un deuxième indicateur qui montre certaine pertinence par rapport au contenu qui a été publié tout simplement. Regardez les vues d'abord. C'est 10 000, 30 000 vues. Ça voudrait dire que pour ce créateur de contenu, là, c'est un contenu pertinent. Ok. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'une personne peut avoir un an des yeux et peut-être 1000 likes sur lui? Ça peut s'expliquer. Lorsqu'on est sur Internet, tout le monde n'a pas le même centre d'intérêt. Tout le monde ne passe pas le même nombre de temps sur le contenu, sur les films d'actualité. Donc, il peut arriver que vous avez 1 million de vues, peut-être 1000 commentaires. Pourquoi? Parce que peut-être ce contenu n'était pas pertinent pour d'autres personnes. Ils ne trouvent pas l'intérêt de commenter. Okay. Ils vont simplement passer. Pour d'autres personnes, c'est peut-être pertinent pour, ils donnent lieu à, par rapport à le centre d'intérêt, par rapport à ce que ça crée en eux, tout simplement. Ouais. Maintenant, est-ce que une stratégie, est-ce qu'un contenu, lorsque tu as sur une page, tu gères un contenu, tout ça, oui. Est-ce que les données t'ont fait changer de stratégie? Les données font changer de stratégie tout le temps. Essaye de raconter un moment où les données t'ont fait changer de stratégie de façon forte. Bon, il y a 2 ans, non 3 ans, je gérais la plateforme d'un restaurant, d'un grand restaurant à Maroua. Et à l'époque, je faisais assez de publicité pour pouvoir apporter de la visibilité. Je me précise, ça dépend de l'objectif que vous avez. L'objectif que moi, je m'étais fixé, c'était pour pouvoir apporter de l'engagement et apporter de la promotion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
payer la plateforme pour pouvoir augmenter d'abord ce qu'on appelle la visibilité. Et j'ai fait le même contenu, je l'ai réutilisé maintenant pour pouvoir travailler ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire que j'ai changé d'objectif. Le premier objectif, c'était pour permettre qu'il y ait le maximum de personnes qui voient, qui soient exposées. J'ai pris le même contenu, je l'ai sponsorisé pour pouvoir créer ce qu'on appelle le transfert des conversions, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle la portée pour faire ce qu'on appelle l'engagement. Et moi, après, ça m'a permis j'ai mesuré simplement le résultat par rapport au nombre de personnes qui contactaient la nutrition de l'entreprise, tout simplement. Ok. C'est que là, par exemple, l'exemple que je viens de donner, ça t'avait fait changer de... Oui. Ok. Oui. Ça dépend vraiment de l'objectif que tu as, et ça dépend de ta vision aussi de l'activité, tout simplement. Ça dépend vraiment. La cible d'objectif, par exemple, pour une personne, pour l'entreprise, c'est peut-être, je dis, c'est les likes. Comment est-ce que tu fais? Enfin, quelle est la stratégie idéale que tu as adoptée? Bon, alors, avant même comment je vais expliquer ça? Pour pouvoir mettre en place la stratégie de like, généralement, c'est une stratégie, ça dépend de la plateforme et ça dépend de l'objectif publicitaire. Prenons le cas, par exemple, de Facebook. Aujourd'hui, sur Facebook, vous avez la possibilité, par exemple, de choisir un outil publicitaire que Facebook vous propose. Ça s'appelle l'outil de notoriété, ça s'appelle l'outil d'engagement, de recherche. Les likes, c'est ce type de fois de niveau. Si nous sponsorisons un contenu pour que des gens s'abonnent, comme sur une page de gens sur le monde ou une procédure d'études avancées, j'ai lancé une campagne pour que les gens likent la page et s'abonnent sur la page. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, si je voudrais que les gens soient engagés de façon payante, pas de façon organique, par exemple, je peux mettre de l'argent sur la plateforme pour créer ce qu'on appelle l'engagement. Plus tard, pour pouvoir leur montrer des contenus à valeur ajoutée qui pourront peut-être apporter un effet commercial plus tard. Donc, voilà des exemples de stratégies sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Votre question, beaucoup de personnes pensent que plus on a beaucoup de vues, plus on a beaucoup d'abonnés, plus on est influent. Est-ce que c'est vrai? Pas automatiquement. Je vais expliquer. Pour pouvoir voir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Toutes les personnes qui ont besoin de services en communication événementielle, émissions TV, podcasts, publicité, cinéma, clips, shooting studio et outdoor, logo c'est charte graphique, graphisme de production. Je vous prie de contacter l'agence de communication Renoversa Studio au numéro qui s'affiche à l'écran. Car avec Renoversa Studio, votre histoire, notre mise en scène. Mais nous n'est pas forcément influent. Encore qu'il faut dire juste ce qu'on appelle l'influence. Bon, en fait, l'influence ici, c'est la capacité à tuer une personne. Non, c'est pas ça l'influence, ok? L'influence, c'est la capacité à inciter les gens à effectuer une action escomptée, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une influence. C'est-à-dire que la capacité à modifier le comportement des gens pour qu'ils fassent une action. C'est ce qu'on appelle l'influence. Je prends cet exemple parce qu'au Cameroun, on appelle tout le monde influenceur. Ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des célébrités, des personnalités publiques qui utilisent tout simplement leur audience, leur communauté pour véhiculer des messages publicitaires. L'influence vient dans la mesure où quelqu'un est spécialisé dans un domaine. Moi, pour le cas de Ndombiti, il est dans la cuisine. Ndombiti, pour moi, c'est un influenceur. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec des marques comme chaque sens, c'était des marques d'huile, par exemple. Donc, il est plus facile, il est plus aisé pour lui de dire qu'il est un influenceur parce qu'à travers les contenus créés pour ces marques-là, il y a la possibilité que d'autres entreprises qui sont dans l'agroalimentaire ou dans la restauration, le contact. À ce moment-là, on parle donc d'influence. Par contre, vous pouvez travailler avec une célébrité musicale, un acteur de cinéma, d'autres créateurs de contenu, par exemple, qui ont ce qu'on appelle une forte communauté qui est engagée par rapport à la communication qu'ils font tout simplement. Ce n'est pas de l'influence, c'est de la célébrité dont tu jouis grâce à l'humain qui dégage tout simplement. Il faut bien faire ce distinguo-là. Beaucoup de gens disent non, c'est pas l'influence automatiquement. Okay. Ça veut dire que, selon ce que tu viens de dire, ça veut dire que c'est le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. Oui. Je fais pas forcément d'une personne influente. Non, pas du tout. Ok. Et qu'est-ce que le nombre de vues, le nombre de likes je mets généralement? Le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, ça permet à l'algorithme de montrer davantage, proposer d'autres contenus à d'autres internautes, tout simplement. Que ça sur Facebook, sur Instagram, TikTok et même Google aussi. C'est à ça que c'est les algorithmes. Parce que plus vous avez les abonnés et que vous avez de l'engagement, vous avez les abonnés, vous n'avez pas d'engagement par contre. Plus vous avez des abonnés, plus vous avez les vues.
plus vous avez l'engagement, plus automatiquement votre page va se développer parce qu'il y a des gens qui vont s'abonner pour diverses raisons, tout simplement. OK. Alors, quel est le niveau d'importance que l'Internet offre une personne qui crée du contenu en ligne? Pour une personne qui crée du contenu en ligne, que ce soit une marque, que ce soit une célébrité, que ce soit un influenceur, que ce soit une entreprise, une personne, les données permettent à la personne de savoir exactement quel est le contenu qui marche en fonction de l'objectif qui s'est fixé. Les données permettent à la personne de savoir quels sont les formats qui fonctionnent. Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des textes? Est-ce que ce sont des contenus, ce qu'on appelle les reels? Est-ce que ce sont des infographies, des graphiques visuels? Les données permettent à la personne de savoir exactement quel est le genre qu'il suit. Est-ce que c'est plus les femmes? Est-ce que c'est plus les hommes? Les données lui permettent de savoir quelles sont les villes ou les régions dans lesquelles il a le plus d'audience ou de followers. C'est ça que lui sait les données. Et ça lui permet donc de revoir sa stratégie en fonction de son objectif. On va prendre un cas très simple. Si, par exemple, Arthur Jospin a une chaîne YouTube ou une page Facebook pour aujourd'hui, Arthur Jospin est en train de travailler pour avoir ce qu'on appelle la visibilité. Ouais. Ce que Arthur Jospin a besoin tout simplement, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui s'abonnent régulièrement. Il va mesurer la portée. Combien de personnes voient sa communication? Il va mesurer ce qu'on appelle les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que le contenu apparaît sur le fil d'actualité de la personne. Il va mesurer ce qu'on appelle les taux de clics pour voir combien de personnes cliquent régulièrement. Ça va permettre à Arthur Jospin de savoir j'ai communiqué sur 2 semaines, 3 semaines. Chaque jour, les gens me sourient quels sont les contenus qui marchent en fonction de cet objectif. Par contre, dans la phase de l'engagement, vous allez créer peut-être d'autres types de contenus en fonction de votre ligne éditoriale, en fonction du ton que vous voulez donner. Ça va vous permettre de mesurer, par contre, combien de personnes ont commenté, combien de personnes ont partagé, combien de personnes ont commenté, liké, partagé. Si vous êtes dans la stratégie de conversion des prospects, on appelle des leads, des gens qui vous contactent pour travailler. Vous allez mesurer combien de personnes ont contacté lorsque j'ai fait cette campagne publicitaire. Combien de personnes ont peut-être sur Messenger, sur Facebook. C'est ce qu'on appelle les campagnes de prospects. La conversion est venue maintenant quand les gens, peut-être, si je peux vendre, je vendrai l'électronique. Combien de personnes ont acheté? Vous voyez que vous mesurez, les données vous permettent de savoir effectivement ce que vous êtes en train de faire, comment vous faites, et en fonction de l'objectif publicitaire que vous avez tout simplement. Et c'est à ça que les marques, c'est ça que les marques, c'est cette donnée-là que les marques travaillent. Ce qu'on appelle les influenceurs, les célébrités. Ce sont ces données-là, donc, qu'elles analysent pour voir quels sont les contenus qui marchent pour eux. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent le début de l'après-midi? Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut qu'ils changent, par exemple, le ton, par exemple? Ils travaillent sur ces données-là, ils observent, ils analysent pour voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ils regardent les horaires pour voir quels gens sont beaucoup plus connectés, plus disponibles. Ouais. Ouais. Alors, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que tu as un peu déçu des données? Est-ce que les données trans? Est-ce que pour particulièrement, tu t'as basé sur des données, les chiffres que tu as, une stratégie, mais ça ne fonctionne pas? Oui, plusieurs fois, surtout avec Facebook. Pourquoi? Facebook donne souvent ce qu'on appelle les analyses démographiques, l'âge de sexe, tout ça là. Mais c'est pas pour autant parce que les gens entre 25 ans, 35 ans, vous suivez le plus que forcément c'est votre clientèle. Par contre, donc si vous faites une campagne, par exemple, vous vendez du papier électronique et que vous dites que c'est parce que c'est beaucoup plus les hommes d'une certaine tranche d'âge, peut-être qui sont à Yahoo de la Parfum, qui vous suivent et que vous lancez la campagne, ce n'est pas forcément sûr que vous allez vendre. Pourquoi? Parce que ce sont les données démographiques. Après, beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, les faux profils, les faux comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, j'ai eu ces cas-là. Je me suis basé sur ces données là, en me disant que si je change ce contenu, ça sera beaucoup plus adressé aux femmes, aux hommes, certain âge. Mais ce n'était pas ça. Tout simplement. Parce qu'après, chaque personne a son comportement particulier sur les réseaux sociaux, tout simplement. Est-ce qu'il y a des plateformes, pas prononcer le nom de cette plateforme, mais est-ce qu'il y a des plateformes qui manipulent, qui manipulent les chiffres pour donner plus de visibilité à un contenu? Il y a les plateformes. Bon, il y a les plateformes, peut-être pas qui manipulent, mais il y a les plateformes qui extraient les données, qui analysent de façon générale le contenu digital. C'est jamais des plateformes qui sont payantes ou, justement, en Europe, par exemple, c'est très répandu. C'est des plateformes où des influenceurs ou des personnes payent pour pouvoir avoir accès à des informations qui leur permettent, eux, maintenant, de mettre leur contenu. Maintenant, vous avez des outils collaboratifs qu'on utilise pour analyser ce qui se passe de façon générale sur le trafic. Ouais. Vous avez, par exemple, HotSuite.
qui est très visible, qui est une plateforme où vous avez la possibilité d'associer à votre site web et aux réseaux sociaux, tout simplement. Il vous donne la possibilité de connaître, de faire toutes ces analyses de façon générale en termes d'autorité, d'engagement, de conversion. Il est capable de traquer quels sont les mots-clés qui reviennent régulièrement. Ouais. Si vous êtes, par exemple, comme je vais, par exemple, dans la vente des électroniques, il est capable de voir quels sont les mots-clés qui reviennent régulièrement. Il vous donne ce rapport-là et vous, maintenant, êtes capable d'ajuster votre stratégie en fonction de ça. OK. C'est possible. Est-ce que les réseaux sociaux qu'on a comme TikTok, YouTube, fait ça? Bon, là, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok, ils ont ce qu'on appelle comment ils appellent souvent ça? Ils ont des outils, des plateformes qui vont permettre, des insights, des plateformes d'insights qui vont permettre d'analyser, tout simplement. Mais ça ne voudrait pas dire forcément que les informations qu'ils vous donnent, pour autant que si vous partez appliquer la stratégie ou modifier votre stratégie, forcément, ça aura un impact. Ce que moi, je regarde beaucoup plus, généralement, c'est l'engagement en fonction de l'objectif, tout simplement. Je fais les analyses en fonction de l'objectif. Est-ce que nous sommes en phase de l'unité, est-ce que nous sommes en phase de l'engagement, ou nous sommes en phase de conversion, tout simplement. C'est comme ça que moi, je fais les analyses, tout simplement. Donc, quand je communique, quand je vois les portées, ça voudrait dire que beaucoup de gens ont vu. Mais c'est pas parce que beaucoup de gens n'ont pas vu que ce n'est pas intéressant par contre. Ouais. Parce que beaucoup de gens peuvent voir, ils interagissent, vous contacter directement aussi. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. OK. Alors, l'autre question que j'aurais posée, je veux que tu répondes par vrai ou faux. Oui. Est-ce que le nombre de vues est le chiffre le plus important? Faux. Bon. Le nombre de vues n'est pas le chiffre. Pour moi, le nombre de vues n'est pas le chiffre important. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les vues, mais les vues ne veulent rien dire forcément. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que des gens peuvent voir votre contenu, mais forcément, ils n'interagissent pas. Et je reviens toujours sur le fait que ça dépend de votre objectif à la base. Si votre objectif était d'avoir des vues, c'est pertinent, c'est important pour vous. Mais si c'était pas avoir des vues, c'est pas important. Mais est-ce que les vues ne contribuent pas quand peu importe l'objectif? Non, mais les vues contribuent. OK. Les vues contribuent parce que plus les gens voient votre contenu, plus c'est pertinent, plus c'est important pour eux. Maintenant, ça dépend de votre objectif marketing commercial. Les vues contribuent. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas si pertinent que ça sur l'aspect commercial. Elle donne le chiffre le plus important. Pour moi, le chiffre le plus important, comme je dis régulièrement, ça dépend de l'objectif que vous êtes fixé. Ça dépend. Parce que je vous explique que ça dépend de l'objectif que vous fixez à la base. Je pense que vous communiquez. Un objectif, les vues peuvent être pertinents. Par exemple, quelqu'un qui copie avec les vidéos, ou bien quelqu'un qui fait un groupe de contenu, on appelle souvent ça, humoristique. Ça peut être pertinent pour lui. C'est pertinent pour lui. Mais pour une autre personne qui est peut-être en phase où il veut déjà convertir des prospects, avoir des clients, les vues ne sont pas forcément pertinentes pour lui. Ce qui sera pertinent pour lui, c'est le nombre de personnes, de contacts qu'il a, les personnes qui le contactent pour avoir des informations. De là, ça devient pertinent. C'est pour ça que je préfère toujours classifier ça. Parce que tout est pertinent, mais ça dépend de l'objectif. Voilà. Mais moi, par contre, je me disais qu'en fait, peu importe l'objectif qu'on a, Oui. quelque part, les filles quand même contribuent à ce que, parce que l'objectif peut être, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif peut être peut-être le nombre de contacts, le nombre de clients, tout ça. Oui. Mais tout part d'abord des vues. Oui, bien sûr. Parce que si personne me voit, je n'aurais pas cet impact-là. Tout à fait. Ça dépend de l'objectif. Les vues comptent parce que ça vous permet déjà d'avoir ce qu'on appelle la notoriété, de la notoriété, tout simplement. Mais ce n'est pas le plus important. Pour moi. OK. OK. On va aller d'une illustration simple, pratique. Je te montre un post, une vidéo, avec les stats suivants. 100 000 vues. 500 000 likes, 10 commentaires. En tant qu'analyste, ça te parle comment? Essaie de décrypter ça. 500 000. 500 000 vues. Oui. En fait, 100 000 vues. 100 000 vues. 500 likes. Oui. 10 commentaires. C'est-à-dire que 10 commentaires, 500 likes et 100 000 vues. 100 000 vues. Oui, 100 000 vues. Oui. Mais ça te parle comment en tant qu'analyste? Est-ce que peut-être l'audience est passive? Est-ce que les données sont... Est-ce qu'il y a une forte audience? Est-ce qu'il y a une faible audience? Comment est-ce que ça te parle? On a 100, là, quand même 100 000 commentaires, 100 000 vues. 500 likes. 500 likes. Et 10 commentaires. 10 commentaires. Bon. Je dirais que le taux d'engagement, il est moyen.
pour moi, je trouve qu'il est moyen. Ici, là, je crois que ça dépend déjà, je pense que ça dépend du type de contenu que la personne met sur la plateforme. C'est pertinent. Pourquoi? Parce que le nombre de commentaires qu'on a montre que c'est intéressé quand même beaucoup de personnes. Le nombre de vues qu'on a, ça voudrait dire que les gens se sont assez quand même pour consommer son contenu. Donc, c'est pertinent. Mais le nombre de likes est bas. Donc, ça voudrait dire que il y a eu plus de personnes qui ont vu qu'on commenté sans forcément liker. Mais ça, c'est des comportements tout à fait naturels. Parce qu'il y en a qui commentent, il y en a qui like et vice versa. Ça peut s'expliquer aussi. Maintenant, ça va dépendre de l'objectif de ce contenu, oui, de ce post. Ça va dépendre de l'objectif de cette personne. Mais c'est comme ça que moi, je vois ça. Le contenu est pertinent parce qu'on a quand même beaucoup de vues, on a beaucoup de commentaires. Mais c'est un contenu qui est vraiment intéressant. Maintenant, les commentaires sont bas. Peut-être que finalement, je sais pas, peut-être que les gens n'ont pas trouvé pertinent de commenter. Par exemple, donc c'est intéressant. Mais généralement, quand quelque chose est pertinent, des fois, les gens commentent. Des fois, les gens commentent aussi. Voilà. Ajoutant à ce que tu viens de dire ici, j'avais quelque chose rapidement comme que me dit. En principe, il me dit, c'est concernant ce que les 100 000 vues, 500 000 commentaires. Oui. Comment est-ce que les plateformes fonctionnent? Moi, je comprends. Ça veut dire, est-ce que quand on dit 100 000 vues, t'as vu, tu as des vidéos qui fait 15 minutes, qui, dans le temps avec ces 15 minutes. Est-ce que les 100 000 vues, ça veut forcément dire qu'il y a eu 100 000 personnes qui ont vu ta vidéo toutes les 15 minutes? Non, pas forcément, parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux de complétion. Le taux de complétion, ok. La vue, c'est que je suis tombé sur le fil d'actualité, j'ai vu le problème, puis je suis pas jusqu'au bout. J'ai quand même vu la vidéo, d'où le terme la vue. Le taux de complétion, c'est le nombre de personnes qui ont regardé cette vidéo de 15 minutes. Et comment est-ce qu'on fait pour analyser ça? C'est pour voir le nombre de personnes. Là, généralement, la personne qui gère la plateforme voit. Les statistiques vous disent. Ok, vous donnez le nombre de personnes qui ont vu toute la vidéo. Oui, ils vous donnent le nombre de vues. Et maintenant, je crois très bien, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a YouTube qui vous donne ça, qui vous donne le nombre de personnes qui ont vu toute la vidéo. Les autres plateformes, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Peut-être TikTok aussi, je ne sais pas. Ok, et ça veut dire que les 100 000 vues, ça sont là, je sais pas. C'est-à-dire que les gens ont vu peut-être voilà, Facebook, voilà, par exemple, Facebook vous disent le nombre de personnes en fonction de la durée. Ok. Bon, le nombre de personnes qui ont vu peut-être 16 secondes. Exactement. 10 secondes. Oui. Ok, c'est ça. Temps de rétention, ok. C'est ça. Il vous donne ça exactement. Il y a peut-être 10 personnes qui ont vu la vidéo pendant 15 minutes, il vous donne ce détail-là. Ok. Maintenant, l'autre simulation qu'on va faire, c'est imagine ton créateur te dise, mon contenu n'expose pas. C'est ce qu'un créateur te dit. Oui. Voilà. Il dit, mon contenu n'expose pas, mais mon audience regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Tu lui dis quoi? Son contenu n'expose pas. Mais son audience regarde ses vidéos jusqu'à la fin. C'est une question un peu complexe. Quand il dit que son contenu n'expose pas. Ça veut dire quoi? Par exemple, il fait peut-être une vidéo. Oui. Maintenant, lui, il voulait que ça explose, que la vidéo soit virale. Oui. Donc, que ça part peut-être 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues. Oui. Et se rend compte qu'il a seulement 10 vues. Le plus grand nombre de vues qu'il a fait sur une vidéo, ça, c'est peu importe le réseau social. Le plus grand nombre de vues qu'il a fait, c'est peut-être, on va dire, peut-être 15 vues, même peut-être 20 vues. Oui. Mais sauf que toutes les 20 personnes qui ont vu jusqu'à la fin. Oui. Ça ne s'expose pas. Qu'est-ce que toi tu me dis? Bon. Après, ça dépend sur les plateformes sur lesquelles il est aussi. Ça dépend des réseaux sociaux sur lesquels il est. Pourquoi? Parce que, en fonction du format, vous savez le format vidéo ici, là. Sur TikTok, vous pouvez avoir beaucoup plus de vues par rapport au type de contenu que vous mettez et par rapport à l'audience que vous signez. L'engagement ne met pas forcément le même sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur YouTube. Ça peut s'expliquer, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, les algorithmes ne fonctionnent pas de la même façon. 2, parce que les gens n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. 3, pourquoi? Parce que une vidéo qui fait peut-être 2-3 minutes sur YouTube peut être beaucoup plus digeste qu'une vidéo que tu vas mettre sur Facebook, par exemple. C'est des cas qui peuvent arriver, c'est des hypothèses, c'est des hypothèses. Ça peut s'expliquer. C'est pourquoi, généralement, avant de se lancer sur les plateformes, il faut bien définir son média, ce que tu veux cibler exactement. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer les contenus qui sont différents sur chaque plateforme. Est-ce que tout le monde n'est pas sur chaque plateforme? Et ça peut vous permettre plus tard de faire exploser donc
qui est la question que vous avez posée, de faire exploser, de faire exploser le contenu. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer des formats beaucoup plus courts, mais qui font en sorte qu'on regarde rapidement, par exemple sur Instagram, sur TikTok. Et sur Facebook, donc, vous pouvez donc mettre des contenus un peu plus longs, parce que Facebook, c'est tout comme le marché central. Par exemple, pour vous suivre, bon, à un moment donné, il y a des possibilités de forte charge de contenu, comment s'exposer progressivement. Mais les contenus ne se développent pas, l'audience ou la portée, l'engagement ne se développe pas forcément de la même façon, au même moment sur toutes les plateformes. Pas automatiquement. Pas automatiquement. Quand on fait des avancées, on connaît, il y a toujours une plateforme qui est un peu plus avancée. Si on peut regarder, par exemple, l'engagement, tout ce qui veut mesurer l'explosion, on peut rendre peut-être le TikTok qui a le produit d'engagement, ou on peut se rendre compte que c'est sur Facebook. Et à ce moment donné, donc, la personne peut décider donc qu'il se concentre tout plus une ou deux plateformes pour avoir plus d'audience et les autres qui viennent plus tard. OK. Maintenant, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, selon l'analyse que tu faisais, tu as dit en fait que tout dépend de l'objectif de la personne. Oui. Tu vois. Mais là, moi, j'ai une question à ça. Donc, c'est que, par exemple, moi, ma cible, comme tu as dit que tout dépend de l'audience qu'on va toucher la cible. Oui. Moi, par exemple, j'ai fait un projet où j'en touché des personnes matures. C'est l'exemple que je prends. Oui, mais c'est pas très détaillé. Il faut bien détailler. Mature de quel âge? Bon, ou mature, des femmes déjà, tout genre. Oui. Mais dans la tranche d'âge, je me suis dit peut-être entre 30 ans, disons entre 28 ans et 55 ans. Oui. Tu vois le type de personne qui veut toucher. J'ai un produit de contenu, justement, qui est adapté à cette personne-là. Mais sauf que le retour que moi j'ai des chiffres, c'est que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des personnes de 20 ans descendants. Ça peut s'expliquer aussi. Le point, c'est quoi? Est-ce que le point, c'est peut-être parce que la personne qui produit le contenu est jeune? On peut avoir une personne qui est jeune, mais qui veut un contenu qui va toucher les personnes plus matures. Laquelle, elle, même là-bas. Comment est-ce que cela s'explique? Bon. Ça peut arriver que, effectivement, vous ciblez des gens qui sont arrivés entre peut-être 28 ans et 60 ans ou 57 ans, par exemple, des contenus que vous estimez qui sera utile. Vous estimez, c'est pas forcément utile pour vous. Parce que pour la population, OK. Ça voudrait dire que ce contenu que vous êtes en train de mettre à vie, finalement, c'est plutôt le plus jeune, c'est bien. Pourquoi? Peut-être parce que les gens que vous ciblez peuvent ne pas avoir le temps pour consommer tout le contenu. Ça dépend de la durée aussi du contenu. J'étais en train de dire que ça peut arriver pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que le format peut être plus long pour les gens. Ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout. Par contre, les gens ont peut-être beaucoup plus de temps à consommer pour le contenu. Donc, ça peut s'expliquer. Par contre, si vous réduisez le temps de contenu, peut-être sur YouTube, peut-être que ces gens vont aussi dire, ils vont jusqu'au bout. Ou alors, ce que vous peut-être pouvez faire, c'est remettre ce qu'on appelle des extraits sur notre plateforme pour pouvoir les rediriger, pour consommer tout le contenu. Mais généralement, on peut commencer aussi au Cameroun, la connexion Internet routière. Et donc, c'est difficile que quand on vient de 2015, c'est un peu très long, je trouve. C'est très, par contre, en Europe ou dans d'autres pays, ça peut aller parce que il y a cette facilité d'accès à Internet, je veux dire, voilà. Donc, ça peut, c'est peut-être pour des raisons comme ça, je parle. OK, bon. Là, on va aller de façon pratique. Ce contenu, c'est fait filmer, ça va passer sur la chaîne YouTube. Oui. Et, moi, généralement, je poste toutes les vidéos. La vidéo peut faire 40 minutes, mais 5 minutes, 20 minutes, je poste même 30 minutes, je poste. Mais là, tu as vu tout à l'heure que c'est difficile d'être en Afrique pour les personnes de voir les vidéos jusqu'à la fin. Mais c'est pas très évident. Quand je regarde sur les chiffres, je me rends compte que je suis peut-être dans les 200 vues sur YouTube. Oui. Pas les 100 vues, plus les 100 vues quand même. Oui. Maintenant, est-ce que les 100 vues, les personnes n'ont pas regardé juste à la fin, ou bien c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, que le taux de complétion? Oui, le taux de complétion, oui. Je crois que même YouTube donne ça avec YouTube Analytics. Donc, il y a une application qui te permet d'analyser, de voir effectivement les visiteurs que tu as eu. Il te permet de voir les visiteurs, il te permet de voir les contenus, il te permet de voir, il te sort justement les tranches ou le nombre de personnes en fonction. Pour chaque contenu, il te donne la possibilité de voir le temps que voilà chaque internaute a mis sur le contenu. OK. Il y a ça, il y a cette petite-là. Tu vas sur l'appli Google, Google Play Store, tu télécharges, tu vas voir YouTube Analytics. OK. Il va te donner ça. OK. Il va te donner ça. Il va te dire effectivement dans les zones démographiques, les zones dans lesquelles les pays ou les villes dans lesquelles tu as le plus de followers de façon croissante tout simplement. Donc, il va te donner ça. Mais une vidéo de 40 minutes, c'est pas évident de suivre ça. Moi, je vais te faire des vidéos de 2 heures. Vous, mais tout le monde, forcément, je passe sur le domaine. OK.
C'est pour ça que ça dépend des habitudes de tout le monde. Ça dépend. C'est pour ça que si vous voulez que les gens regardent toute la vidéo, peut-être que ça peut être plutôt intéressant de séquencer, de faire ce qu'on appelle un fil conducteur. C'est-à-dire que sur la 2 fait 40 minutes, ou bien découper la vidéo peut-être en 4, en 10 minutes, par exemple, de faire en sorte que sur les épisodes qui se suivent. Ok. Ça peut être plus digeste pour la personne de regarder une vidéo de 10 minutes. S'il trouve ça intéressant, il peut vouloir suivre le prochain épisode de temps. Ça peut être plus intéressant pour ce type de format. C'est un peu ça. Ok. Donc, l'autre question que je me pose, c'est quel est le chiffre que les créateurs négligent, mais qui en tire vraiment pour penser, qui est tellement important à ce qu'il faut, selon toi? Les chiffres que les créateurs, Non, le chiffre que les créateurs négligent, selon moi, je pense que la majorité des créateurs, je pense qu'ils regardent tous les chiffres, ils interprètent tous les chiffres. Mais si je peux me prononcer ça, je pense que peut-être ils ne regardent pas des fois euh, le taux de complétion. le taux de complétion. Oui. Pourquoi? Parce que les gens pourront avoir 10 000 vues, 1 million de vues, mais les gens n'ont pas vu toutes les minutes. Où est-ce que je veux dire? Ça peut vous tromper. Vous pouvez avoir l'impression que, oui, c'est forcément pertinent, mais les gens ne sont pas là juste pour vous. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, par exemple, un placement publicitaire, et que c'est à la fin de la vidéo qui fait peut-être 8 minutes, 7 minutes, que vous faites le placement publicitaire, quelqu'un peut voir la vidéo, c'est à la 9e minute. Ils arrêtent. Si vous êtes une marque ou bien une célébrité ou un influenceur quand vous travaillez une marque, si vous ne prêtez pas attention à ce détail, ça peut vous donner l'impression que votre communauté ou votre audience a suivi la vidéo juste comme il n'en est pas forcément le cas. Okay. Moi, je pense, parce que je sais que tous ces gars, ils regardent les vues, l'engagement, ils regardent les commentaires, ils regardent ça, tous ils regardent même les taux d'engagement. Ils regardent tout ça. De complétion de flow. Je crois que c'est, pour moi, c'est un indicateur qui doit le plus regarder. On peut voir une vidéo, elle est intéressante, elle est pertinente. Vous ne va pas juste forcément. Là, quand on met peut-être sur une vidéo 100 000 vues, est-ce que c'est 100 personnes, parce que ça veut dire 100 000 vues, mais est-ce que les personnes ont recherché la vidéo en elle-même? Non, pas forcément. Le réseau social qui pousse. C'est le réseau sur lequel a proposé ça tout simplement à l'internaute. Et dans l'internaute, tu as la personne qui a abonné. Et lorsque vous mettez un contenu, va vous recevoir une notification. Vous avez donc des internautes qui naviguent, qui scrollent leur fil d'actualité, et qui vont tomber sur ça. Généralement, c'est comme ça que ça se passe tout simplement. Vous allez donc voir le numéro pour décrire. Mais dans les analyses que la plateforme peut faire, par exemple, ils vont me dire, non, il va être non-followers, il va être des followers qui ont vu. Ça, c'est YouTube. C'est Facebook, par exemple, ils vont mettre non-followers, followers, vous allez voir. Mais des fois, des personnes ne regardent pas ce qui les intéresse effectivement, le monde est c'est pas une mauvaise analyse aussi, hein. C'est pas une mauvaise analyse. C'est pas une mauvaise analyse. Ça dépend fait. Mais quand on est dans le type de, par exemple, de développer des partenariats avec des entreprises, c'est un indicateur qu'il faut regarder. C'est vrai que notre entreprise, là, elle regarde ça. Quand il est temps pour communiquer, puisqu'ils font ce qu'on appelle un rapport d'activité de communication. Quand une célébrité, un influenceur peut venir, il faut un rapport. Les postes à caractère commercial qu'il a fait, on va regarder combien de personnes ont vu, on va regarder combien de personnes ont cliqué, on va regarder l'engagement, combien de personnes ont commenté, liké, partagé. C'est un site de communication-là, c'est un format vidéo. On va regarder donc le nombre de vues. Si on a regardé le nombre de vues, c'est pertinent. Mais ça, pour moi, ça peut être encore plus pertinent si on regarde ce qu'on appelle le taux de complétion. Combien de personnes ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Quelqu'un qui regarde la vidéo jusqu'à la fin, c'est quelqu'un qui peut être beaucoup plus pertinent, qui est beaucoup plus pertinent, qui trouve beaucoup plus de pertinence que tu as proposé. Parce qu'il a pris de son temps, de sa connexion Internet pour aller jusqu'au bout. Ça voudrait dire que tu as capté l'attention de la personne pendant 10 minutes. Ce n'est pas facile de le faire. Madame, quel est le constat que tu fais généralement aux personnes que tu reçois en consultation concernant les chiffres? Bon, généralement, ça dépend de ce que la personne... Ce que je fais généralement, c'est que je fais d'abord un diagnostic pour comprendre ce que la personne veut réellement. Et je prends le temps de lui expliquer les mécanismes et comment les algorithmes fonctionnent. Maintenant, tout dépend de son besoin de façon précise. Parce que vous avez des gens qui veulent tout, eux-mêmes, vous ne pouvez pas avoir tout le monde, sauf vous avez les moyens humains multinationales, pouvoir faire tout.
Si vous êtes, par exemple, débutant, vous êtes en train de lancer votre activité, nous prenons le temps d'échanger, j'aime comprendre d'abord ce que vous êtes en train de faire, vous faites des propositions qui peuvent être alliées avec votre fichier budgétaire, tout simplement. Et on vous donne, on ne vous vend pas la poudre aux amours pour vous aider, vous aurez ceci. Ce sont des spéculations, ce sont des estimations qu'on est capable d'avoir. Pourquoi? Parce que même avant de lancer une publicité, par exemple, pour faire une simulation, moi, je suis capable de calculer pour vous dire à peu près le nombre de personnes pour avoir la communication si on sponsorise. Mais je ne peux pas faire ça avec une publication organique. Ouais. Je ne peux pas faire ça. Si, par exemple, vous avez déjà une communauté engagée, on peut estimer, et encore, ce serait un peu mensonger quand même, on peut estimer que peut-être, oui, c'est vraiment de la spéculation qu'on fait. Mais je prends le temps d'expliquer exactement aux gens comment fonctionnent les plateformes, comment fonctionnent les algorithmes, quels sont les mécanismes automatiques qu'il faut avoir pour atteindre un objectif, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Parce que ce qu'on fait, après, ce sont des tests qu'on fait. Vous pouvez bien bâtir tout ça là, mais ça ne découle pas. Pas parce que forcément le contenu n'est pas pertinent. Pas parce que ce que vous faites n'apporte pas de la valeur, mais peut-être parce que les gens ont besoin du temps que vous prenez, comprendre ce que vous êtes en train de faire, comment ça vous fait. Ça peut prendre plus de temps pour créer. Ça ne voudrait pas dire que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail, c'est une perte de temps. Il peut arriver donc effectivement, on suivait la courbe tout simplement de façon exponentielle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Une personne qui est non plus sérieuse, qui ne connaît pas face, elle ne connaît rien. Puisque je prends donc le temps de lui expliquer terre à terre comment ça fonctionne, de comprendre d'abord réellement ce qu'il veut. Parce que quelqu'un peut vous dire que je veux vendre 10 000 tableaux, je veux toucher 10 millions de personnes. C'est plusieurs de il faut bien nous parler. Il faut bien séquencer ce que la personne veut exactement, de lui expliquer chaque étape, comment on peut procéder. De lui dire que voilà ce qu'on veut faire en termes de création de contenu. De l'étudier ensemble la faisabilité. On regarde sa faisabilité et les moyens qu'il est capable de mettre, tout simplement. Pour quelqu'un qui a une industrie de comprendre, qui ne s'y connaît pas, il faut prendre le temps de avec la personne, de lui expliquer toutes ces informations techniques-là, quitte à ce que la personne décide que bon, je préfère attendre, je préfère commencer d'abord par ceci. Mais au moins, il fait un travail de pédagogie pour lui dire que voilà comment c'est fait, voilà ce qu'on peut faire, voilà plus ou moins les résultats qu'on peut avoir avec la communication qui est ciblée, tout simplement. Et ça dépend aussi du type du produit, ça dépend du service, ça dépend si une personne qui veut travailler sur l'image, par exemple. Il y a beaucoup de paramètres qui font évaluer la coordination pour pouvoir véritablement comprendre la personne. Mais je vais faire un parlement de façon globale. Comment est-ce que ça se passe sur les plateformes digitales et surtout, par exemple, voilà comment on va analyser les données chaque, tout simplement. C'est important. Souvent, la personne se dit qu'il a dépensé l'argent, il n'a pas eu de résultat. Moi, je me rappelle, en 2022, j'étais social media manager pour une entreprise à faire où je descendais. Et c'est là que je me suis rendu compte que vendre les services, c'était extrêmement difficile que de vendre les produits de consommation. Pourquoi il faisait de l'époque pour la Chine? Et il vendait des gadgets, c'est-à-dire que il apportait des chaises, des murs, tout simplement, des conteneurs développés. Et il vendait le mètre cube, ils appelaient ça, ils avaient une technique, le mètre cube de 100 à trouver quelque chose comme ça, Donc, je me suis rendu compte que vendre les services est extrêmement difficile que de vendre un produit peut-être cosmétique. Pourquoi? Parce que ils vendaient ce qu'on appelle faire le coupage. Donc, les gens devaient le contacter pour faire ce qu'on appelle payer, jeter l'argent, il fait transporter. Et les clients que contactaient, c'était les petits clients. C'était pas des clients qui pouvaient prendre, ouvrir. Et donc, le monsieur avait l'impression qu'il payait son temps, de l'argent. Mais chose curieuse aujourd'hui, vu que Renault était laissé sur la plateforme, le sujet des gens qui me contactent, pourquoi nous sommes rendus compte que ça prend du temps pour que les gens aient l'information, pour que la plateforme diffuse ton contenu de façon continue. Par contre, si, par exemple, vous vendez du poulet, de la nourriture, par exemple, il peut être beaucoup plus aisé pour vous de captiver rapidement les gens. Pourquoi? Parce qu'on mange chaque jour. Surtout si vous faites des photos, si vous créez du contenu, de belles photos, de belles vidéos, le cadre propre, vous utilisez la scène où tout le monde comprend, il y a de fortes chances que les gens vous contactent rapidement, vous êtes manger. C'est différent. Voilà. Maintenant, est-ce que le problème, selon ce que tu as dit, prendre les prises sur le business, est-ce que le problème, c'était pas au niveau des publicités? Le fait peut-être que les personnes interagissent, mais sauf que les personnes même qui entrent en contact avec l'entreprise ne peuvent pas acheter les services de l'entreprise. Est-ce que c'est pas le problème du mauvaise ciblage? Bon, je ne sais pas, mais moi, quand je faisais, encore que c'est pas tout le contenu qui était ce que je faisais, mais je mettais sur des informations précises, des modalités
qu'est-ce qu'il faut pour entrer en contact et le coût. Ils appelaient ça en anglais, voilà, le CDA. C'est le CDA. C'était le coût du mètre cube, quelque chose comme ça. Donc, je donnais le coût, je donnais le paiement, le promoteur que pour des raisons de concurrence, je ne peux pas mettre sur le coût. Donc, le coup, quand ils vont au contact, vous donner les informations, des fois, ils n'étaient pas à la hauteur. Et je me rappelle, mon premier client que je restais après 6 mois. Après 6 mois, tu te trompes. Même moi, c'est là que j'ai compris que ça prend du temps en fonction de certaines activités. Et l'entreprise était toujours avec vous. Oui, mais après 6 mois, ça sépare. Mais bon, ça sépare de bon temps parce que le monsieur estimait qu'il y avait beaucoup d'argent dans la communication digitale. Après, on a regardé ce qu'on a regardé pour une relation professionnelle. C'est qu'il estimait simplement qu'il allait beaucoup d'argent dans la communication et il n'a pas de clients qui viennent du digital directement. OK. Parce que je gérais Facebook, Instagram et LinkedIn. Il fallait créer du contenu chaque jour. Après, il fallait faire la publicité. Donc, nous sommes rendu compte que c'est pas si évident que ça de vendre des services. À plus forte raison, tout dans les prestations, comme moi, dans la prestation de services marketing. C'est pas si évident que ça. OK. Là, comme il y a la fin, est-ce que tu as un conseil de moi, de quelqu'un que tu sont intéressés par les chiffres et à le contenu? Bon, alors, ce que je peux dire, c'est qu'il est important pour tout le monde d'analyser régulièrement ces données en fonction de l'objectif que la personne s'est fixé. Il y en a qui savent analyser, il y en a qui ne savent pas forcément. Je suis toujours disponible régulièrement pour les personnes qui ont ce type de problème d'analyser leurs données et même peut-être leur proposer un accompagnement de façon globale de leur communication digitale. Mais de plus en plus, je suis beaucoup plus dans la consultation ou bien dans la formation. Ici, j'ai des entrepreneurs que j'ai commencé à accompagner, à former ou leur apprendre à communiquer, à bâtir une stratégie digitale, de savoir communiquer, quand communiquer. Ce que j'ai apporté en plus après, je dis que voilà les données que vous devez analyser quand vous communiquez. Et encore, on n'a même pas parlé de ça. Quand on fait la publicité, on communique les données qu'on analyse. OK. En fonction de l'objectif que vous allez lancer. Si vous faites une campagne, comme ce que les gens font régulièrement, les campagnes de conversion Messenger, vous allez analyser le nombre de ceux qui sont contactés. Si vous faites une campagne publicitaire pour que les rediriger les gens vers le site web, vous analysez le nombre de visiteurs et vous allez analyser le nombre de personnes qui ont cliqué sur le panier d'achat. Voilà les indicateurs qu'il faut analyser. On ne lance pas une campagne pour la lancer, on lance avec un objectif bien précis. Moi, j'ai lancé une campagne, j'ai lancé une campagne dimanche pour une nouvelle page que j'ai créée qui s'appelle Campus de cela. L'objectif, c'est de créer d'abord cette petite audience de façon payante d'abord. Ensuite, de diffuser du contenu à valeur ajoutée qui va permettre à ces gens de créer ce qu'on appelle de mieux connexion avec ces personnes. Et qu'est-ce que moi je mesure le nombre de gens qui sont bons tout simplement? Et je ne regarde pas les impressions, forcément, je ne regarde pas la couverture. Ça peut être important de regarder la couverture parce que pour lancer une campagne, 1000 personnes ou 10 000 personnes voient et peut-être 100 se sont abonnés. Mais le plus important, ce sont les 600 personnes. Ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose aussi. Elles vont continuer de suivre. Donc, il faudra se concentrer sur ces 100 personnes-là. Moi, j'analyse les indicateurs en fonction de l'objectif que je me fixe. Et ça me permet de savoir exactement comment évoluer, quels sont les mécanismes à mettre en place avec les budgets. Et c'est ce que je propose régulièrement à toutes les personnes qui me contactent tout simplement, qu'elles savent exactement comment procéder, analyser les données, tout dépend de leurs besoins. Mais de façon générale, j'interpelle tous les créateurs de contenu, les marques, les entreprises, à analyser méticuleusement leurs données. Sinon, forcément, naviguer dans la Et si l'entreprise veut te contacter, c'est sur quel numéro? Bon, je suis joignable principalement sur le 687 55 47 59 et je suis également disponible sur beaucoup plus connu sur ma page Facebook Maxime, je suis mon voix de LinkedIn Max. Beaucoup de gens me connaissent comme consultant, analyste sur LinkedIn et auteur parce que j'ai sorti une livre qu'on appelle Comment réaliser une étude de marché digital spectacle. Parce qu'à la base, le métier, ce sont les études de marché. Et dans l'étude de marché, j'analyse également des taux. Que c'est important. Le digital est venu simplement permettre de développer cet aspect un peu pour comprendre que qu'importe le service, qu'importe ce qu'on fait dans la table, si le digital, il faut que quelqu'un m'aide à analyser, vient donner. Tous les créateurs de contenu de programme, tous analysent leurs données. Peut-être pas avec certaines informations qu'ils n'analysent pas bien. Peut-être. C'est pour ça qu'il dit que de façon générale, il faut regarder tout ça en fonction de votre objectif pour vous êtes sur ça. En fait.
Il suffit pas de publier règlement, publier avec eux un autre bien réussi. Et en analysant les données, son en autorité, voilà le nombre de portées, voilà le nombre de vues, voilà le nombre de likes, voilà, diminuer à l'autorité tout simplement. Si on a un engagement pour combien de personnes interagissent quand je publie, c'est pour ça que les gens communiquent beaucoup plus avec la politique, parce que quand on rit, ça crée une émotion. Et les gens retiennent beaucoup plus un produit facilement quand ils sont en phase, quand ils sont, comment je vais appeler ça, quand ils ressentent des émotions positives, ils retiennent beaucoup plus le message, une publicité, une communication normale. C'est un peu ça. OK. Donc, sur notre thème de l'émission, comme j'ai dit à l'interview, je te remercie de m'avoir accepté de assister. Plaisir partagé. Plaisir partagé. S'il faut le refaire, je me ferai sur d'autres sujets. Je viendrai partager avec ton audience ou toutes les personnes qui te suivent. Si je peux l'apporter, le sujet qui a trait à sur les données, Donc, forcément, il y aura une deuxième fois. je suis là, je serai disponible. Je suis à Donald, je ferai tout pour passer tout les OK. Merci encore et on se dit à la prochaine pour nous. C'est vrai que le mot de fête, c'est vraiment assez. Ben, je dis déjà bonjour à toute la communauté de Ibol Culture. Je vous demande de vous abonner massivement sur sa chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de contenu à valeur ludique, à valeur éducative, à valeur pédagogique. C'est très important d'être cultivé, d'être informé et savoir exactement quel est le contenu que vous voulez consommer pour pouvoir vous développer professionnellement, personnellement, et également peut-être dans votre entreprise. À très bientôt. Ciao. OK. Merci. On se dit à prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.